Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur des studios et aujourd'hui je vais vous parler de Clara et de la fin du 11e Docteur, donc de votre série préférée qui est bien évidemment Doctor Who. Donc Clara ayant besoin d'un faux petit ami alors qu'elle préparait le dîner de Noël pour sa famille, elle a appelé le Docteur 2 fois alors qu'il était en orbite autour d'une planète où est entouré par ses ennemis les plus dangereux de l'univers. Elle l'a convaincu de venir, mais elle l'a trouvé à poil. Et donc pour remédier à ce problème, il a mis un filtre holographique. Donc Clara l'a présenté à sa famille. Et apprenant de cafetière que la planète était apparemment Gallifrey, Clara et le docteur s'y rendirent. Lorsque le complexe papal est arrivé, le docteur a fait avaler à Clara un projecteur holographique pour générer des vêtements holographiques autour d'elle. Une fois à bord, ils ont rencontré Tasha Lem qui a accepté de téléporter les deux à la surface de la planète. Là, Clara et le docteur étaient entourés d'anges pleureurs. Le docteur sortit une clé secrète de la perruque qu'il portait et invoqua le TARDIS, les sauvant tous les deux. Et revêtu de vêtements appropriés, il a ensuite piloté le TARDIS jusqu'à la ville voisine de Noël, où ils ont appris que la ville était entourée d'un champ de vérité. En cherchant la source de la transmission, les deux trouvèrent une faille dans le temps, et le docteur réalisa que c'était les Seigneurs du Temps qui essayaient de retourner dans l'univers. Le docteur a ensuite expliqué qu'il, s'il disait son vrai nom, les Seigneurs du Temps reviendraient, mais que tout l'enfer se déchaînerait alors. Après avoir appris de Tasha Lem que la planète était Trenzalore, le docteur fit retourner Clara au TARDIS. Dans le TARDIS, elle a inséré un appareil que le docteur lui a donné et a été renvoyée chez elle, mais a attrapé le TARDIS alors qu'il se dématérialisait à nouveau. Donc elle est donc retournée à Trenzalore 300 ans après son départ, et a trouvé le docteur d'âge moyen. Le docteur avait défendu Trenzalore contre les diverses menaces qui assiégeaient la planète et avait révélé à Clara qu'il avait utilisé toutes ses régénérations et que ça serait la fin. Clara le supplia de laisser quelqu'un d'autre se charger de protéger la planète, mais le docteur refusa. Elle a regardé le lever de soleil de la planète avec lui, au cours duquel Cafetière a cessé de fonctionner, et les deux ont été invités par Tasha à retourner au complexe papal. Là, Clara et le docteur ont été entraînés dans un piège, car les Daleks avaient déjà pris le contrôle du mainframe et converti tout le monde, y compris Tasha, en marionnette Dalek. Lorsque le docteur a menacé de libérer les Seigneurs du Temps si les Daleks essayaient de le tuer, Tasha a pris Clara en otage, et le docteur a affirmé ne pas se soucier de sa mort. Pour jugement, elle a déclaré qu'elle mourrait de toute façon. En utilisant Clara comme exemple de bravoure, le docteur a aidé Tasha à reprendre le contrôle d'elle-même et les a téléportés sur la planète après avoir éliminé les Daleks. Le docteur et Clara sont retournés au TARDIS où ils ont retrouvé la dinde de Clara cuite. Et après avoir promis de ne plus jamais l'envoyer, il l'a piégée pour qu'elle rentre chez elle une fois de plus. Après avoir retrouvé le docteur, Clara l'a trouvé très vieux et faible. Lorsque les Daleks ont exigé sa reddition, il a accepté mais a demandé à Clara de rester pour sa propre sécurité. Désespérée de changer l'avenir, elle a supplié les Seigneurs du Temps de l'aider à traverser la fissure. À sa grande surprise, la fissure s'est refermée et a disparu. Clara a regardé en larmes le docteur se tenir au sommet de la tour de l'horloge de Noël et de se rendre au Dalek, prêt à mourir enfin, alors que les Daleks hésitaient et que le docteur les encourageait. Les Seigneurs du Temps accordèrent au docteur un nouveau cycle de régénération. Au grand soulagement de Clara, le docteur commença à se régénérer, utilisant la force explosive de son énergie de régénération pour détruire les Daleks. Lorsque la poussière s'est dissipée, il n'y avait aucun signe de docteur. Alors Clara a vérifié le TARDIS, où elle l'a trouvé restant dans sa jeunesse. Cependant, le docteur lui a dit qu'il se régénérait encore. Elle l'a imploré de ne pas changer, mais malgré ses supplications, le docteur s'est soudainement régénéré dans une nouvelle incarnation plus ancienne, qui a laissé Clara confuse, mais en la regardant face à face, puis en faisant des commentaires sur son nouveau rang. Le TARDIS a soudainement commencé à s'écraser, et à la grande horreur de Clara, le nouveau docteur lui a demandé si elle savait comment piloter le TARDIS, ayant apparemment oublié comment le faire lui-même. Après s'être écrasé à l'époque préhistorique, le nouveau docteur et Clara ont été poursuivis par un T-Rex. Ils ont réussi à s'échapper dans le TARDIS, que le dinosaure a ensuite avalé. Le TARDIS a ensuite déménagé dans le Londres victorien, portant avec lui le dinosaure qui a craché la machine à remonter dans le temps sur les rives de la Tamise après s'être étouffé. Le docteur, souffrant d'une grave confusion post-régénérative, est sorti et a rencontré Madame Vastra, Jenny et Strax, rejoint par une Clara tout aussi confuse avant de s'effondrer.
De retour à Partnerster Row, le docteur a été mis au lit pour le récupérer. Vastra a confronté Clara à propos de son attitude partiale envers le nouveau visage du docteur et Clara a admis que c'était un grand changement pour elle. À l'étage, le docteur s'est échappé dans sa chambre et a tenté de communiquer avec le dinosaure dans la Tamise. Quand il a soudainement pris feu, Clara et le gang sont partis séparément se retrouver juste à côté de lui. Le docteur, encore un peu confus, disparut dans la Tamise. Le lendemain matin, Clara a trouvé une annonce dans le journal qui appelait la fille impossible et l'invitait à dîner de l'autre côté de la page qui s'était avérée une publicité pour le Manchin Family Restaurant. Croyant que c'était un message planté par le docteur, Clara s'est rendue au restaurant et a effectivement trouvé le docteur là-bas, bien qu'il ait nié avoir laissé le message. Les deux ont été emmenés au garde-manger du restaurant afin que des droïdes puissent prélever leurs organes. Après avoir été séparé du docteur, l'homme à demi-visage l'a interrogé avec des menaces de mort, mais se souvenant de ce qui s'était passé lorsqu'elle avait menacé en vain ses étudiants rebelles, l'a osé, le docteur il la sauverait. Le docteur se releva soudain, les deux ont appelé le gang Pattersner à l'action et ils ont commencé à combattre les droïdes. L'homme de visage s'est échappé et le docteur l'a suivi. Clara et le gang semblaient être maîtrisés par des droïdes, mais avant qu'ils ne puissent être tués, ils se sont tous soudainement désactivés. Ils retournaient ensuite à Partnerster Row, constatant que le docteur et le TARDIS avaient disparu. Elle se préparait à demander un poste vacant, croyant que le docteur ne reviendrait pas. Cependant, il l'a fait. Et ils coururent tous les deux joyeusement vers le TARDIS. À l'intérieur, elle fut surprise de découvrir que le docteur, comme ses prédécesseurs, avait rénové la salle de contrôle. Il a affirmé à Clara qu'il n'était pas son petit ami, ayant toujours de grandes difficultés à gérer les changements soudains de sa régénération. Clara a montré de l'appréhension et de continuer à voyager avec lui lorsque le TARDIS atterrit sur Terre. Le téléphone de Clara Smith a sonné, et donc en sortant du TARDIS, elle a répondu au téléphone et elle a été choquée d'entendre la voix du 11e docteur. Il lui a dit qu'il l'appelait de Trenzor avant d'avoir fini de se régénérer. Il lui a dit que le nouveau docteur serait aussi effrayé qu'elle après le changement et l'a exhorté de l'aider. Les deux s'échangeant finalement un au revoir tardif. Cet appel a finalement convaincu Clara d'accepter le nouveau docteur et lui a fait un gros câlin. Bien qu'il ait protesté qu'il n'était plus une personne qui serre dans ses bras, les deux ont alors réalisé qu'au lieu de la maison de la Clara, ils avaient atterri à Glasgow et ils partirent chercher un café.